Salut les amours, aujourd'hui j'ai envie de te raconter comment je me suis fait jeter des psys. Je pensais que j'étais la seule à avoir vécu ça. On n'est jamais la seule à avoir vécu un truc, mais j'avais encore pas rencontré quelqu'un d'autre qui l'avait vécu aussi, c'est chose faite. Donc maintenant je me dis que ça peut aider d'autres mondes, d'autres personnes en fait d'entendre cette histoire. Et si tu fais partie de ces personnes-là, bah, tu n'es pas seule et il y a d'autres solutions pour toi, il y a des solutions pour toi et c'est ça que j'ai envie de partager aujourd'hui. L'histoire, elle est arrivée, j'avais 21, 22 ans, quelque chose comme ça. Je vivais une relation, en tout cas je vivais la fin d'une relation qui était difficile pour moi. Donc j'étais mariée, c'était mon premier mari qui a vécu une tentative de suicide. Donc moi j'ai accompagné, dans le sens où j'étais présente à ce moment-là. Enfin non, pas pendant, après, l'hôpital, les suivis, etc., etc. Et puis la relation est arrivée à un moment donné au bout. C'était vraiment une période difficile pour moi, dans le sens où je me sentais vraiment impuissante à accompagner quelqu'un dans ce cheminement de dépression, tentative de suicide, et puis tout ce qui est après aussi, comment est-ce qu'on se remet, la guérison, qui va pas très vite, ça prend quand même beaucoup de temps, donc je me suis sentie vraiment très impuissante sur ce chemin-là, en fait, dans ce processus-là. Je me suis sentie hyper seule aussi, et j'en parlais à personne, donc je me mettais énormément de pression sur les épaules, et ouais, avec le recul, je me dis, mais pourquoi pourquoi je me suis laissée vivre ça toute seule aussi longtemps sans jamais demander d'aide. Et je me suis vue aussi moi-même tomber petit à petit dans une sorte de dépression. À ce moment-là, j'ai pris rendez-vous chez un premier psychologue avec qui j'ai fait une séance seulement, où j'ai expliqué ce que je vivais, où j'ai expliqué comment je vivais les choses, ce que j'avais compris de ce que je vivais, ce que je me voyais faire, mais ce qui me convenait plus. En fait, j'allais là-bas pour lui dire, mais en fait, j'ai l'impression d'avoir besoin d'aide. Comment est-ce que vous pouvez m'aider? Et cette première personne me dit, non, vous n'avez pas besoin d'aide, moi je peux pas vous aider, vous vous posez déjà les bonnes questions, vous êtes capable de répondre à vos questions, vous avez de la méta-observation de vous-même, je peux pas vous aider. Ok, alors passé la période de plutôt, ça m'a l'air quand même assez positif, qu'un psychologue me dise, vous avez pas, en gros, vous avez pas besoin d'aide. Ça m'avait l'air assez positif, donc je sors de là un petit peu, on va dire, interloquée sur le sujet. Je comprends pas trop ce qui s'est passé, mais je me dis, s'il veut pas de moi, c'est plutôt positif. Puis ma vie continue et non, je me rends compte que moi ça va vraiment pas bien du tout. Je fais des crises de boulimie à ce moment-là de temps en temps. Je fais aussi il y a des moments où j'en peux plus de ma tête, j'en peux plus de mon cerveau. Je veux juste que ça s'arrête à l'intérieur de moi. Le truc que j'ai le plus besoin, le plus envie à ce moment-là, c'est que toutes mes pensées s'arrêtent. Donc je me souviens d'avoir pris des somnifères, des choses comme ça, à des doses plus importantes que ce que je devrais faire. Puis de toute façon, j'en prenais pas du tout avant. Donc déjà, de base, c'était trop pour moi, à m'être réveillée des matins avec la tête totalement embuée, vraiment pas bien. Je prends un deuxième rendez-vous chez un psychologue pour expliquer ce qui se passe et tout ça. Je l'ai fait qu'une fois, le truc des somnifères. Les crises de boulimie, j'ai dû en faire 3 ou 4. Je le voyais bien, je me rendais compte de ce qui se passait, j'étais capable de comprendre mon cheminement, en fait, de comprendre le schéma et qu'est-ce qui m'amenait à faire ça. Du coup, je prends un deuxième rendez-vous chez un psychologue qui se termine exactement comme le premier. Non, mademoiselle, moi je peux pas vous aider parce que de toute façon, vous vous posez les bonnes questions, vous savez y répondre, vous avez suffisamment de méta-observation, je ne peux pas vous aider. Qu'est-ce qu'on fait quand on en arrive là, mais que dans sa vie à l'extérieur, on se rend compte que, en tout cas moi je me suis rendu compte que ça marche, enfin il y avait plein de choses moi qui ne me convenaient plus, la manière dont je vivais ma vie ne me convenait plus. Je me voyais faire des choses, je me voyais réagir, je me voyais agir d'une manière qui, c'était pas ok avec moi, mais je ne pouvais pas faire autrement, à part le fait de comprendre comment j'en arrivais là. Il y avait un moment donné où je me sentais bloquée, j'arrivais plus à faire autrement, j'arrivais pas à changer ça. Et puis surtout, je me sentais mal, en fait. À l'intérieur de moi, je me sentais mal, je sentais que
que je subissais, en fait, j'avais l'impression de me subir moi-même, de pas être vraiment aux commandes de ma vie, de subir aussi de l'extérieur. Il y avait plein de choses qui allaient pas comme j'avais envie. J'avais l'impression d'avoir personne avec qui en parler, personne qui pouvait me comprendre vraiment dans ce que je vivais, dans ce que je ressentais et comment en fait je pouvais faire quelque chose pour changer ça. En plus, je me fais jeter des psys que je vais voir. Voilà, moi qui avais déjà énormément de mal à ce moment-là à demander de l'aide, je fais un espèce d'effort surhumain pour prendre rendez-vous chez des psys, pour demander de l'aide en me disant bah, il faut faire quelque chose, moi-même ma vie elle me convient pas comme ça, mais je ne sais pas comment faire autrement. Je veux me sentir bien, avec moi-même, je veux me sentir en accord avec moi-même, je veux pouvoir faire des choix qui sont vraiment les miens, et je me fais jeter. Aujourd'hui, je sais pourquoi. Aujourd'hui, je comprends que, parce que du coup, à cette époque-là, j'avais pas conscience de ma manière de penser, ma manière de fonctionner. Donc, si tu fais partie de ces gens-là, c'est une piste que tu peux explorer. En tout cas, pour moi, ça s'est passé des années après, parce que c'est avec Eloa, du coup, que j'ai compris cette manière-là de fonctionner. C'est le fait d'avoir un mode de fonctionnement appelé haut potentiel. Donc le haut potentiel, je te laisse chercher sur Google et YouTube sont tes meilleurs amis si tu as besoin de plus d'infos là-dessus, mais c'est le mode de fonctionnement haut potentiel avec de la pensée en arborescence, du coup aussi de la pensée qui va très très vite, et je crois cette capacité, en tout cas moi que j'avais, et je pense que je la relie aujourd'hui à ça, cette capacité à me méta-observer, c'est-à-dire à comprendre, pas comprendre, à voir comment je fonctionnais dans le monde. Et ça, en fait, en général, avec le recul, c'est comme ça que je le vois, c'est apparemment le boulot des psys, c'était de mettre les gens en méta-observation et de leur montrer, en fait, de leur faire prendre du recul sur qui ils sont, de leur faire prendre du recul sur leur schéma de fonctionnement, et donc, à partir de cet endroit-là, les laisser changer ce qu'ils avaient envie de changer. Sauf que moi, toute cette partie méta-observation, je sais la faire toute seule depuis toujours. Et moi, ce que j'avais besoin, c'est le après. Qu'est-ce qu'on fait, en fait? Ok, je vois bien que je fonctionne comme ça, mais ça me convient pas. Je vois bien que je fais ci, que je fais ça, que j'ai de la dépendance affective dans mes relations, que je vois que ça va pas. Je vois bien que j'emmène pas ma vie là où j'ai envie d'aller, mais je n'arrive pas à faire autrement. Donc ça, c'était moi il y a 20 ans, maintenant. Ça fait mal de dire il y a 20 ans. Mais c'est le cas. C'était moi il y a à peu près 20 ans. Et du coup, mon chemin... j'ai dû, en guillemets, avancer toute seule sur ce chemin pendant quasiment, en tout cas 10 ans, avancer toute seule ou en tout cas faire semblant que ça n'existait pas. Je pense que pendant 10 ans, j'ai un peu fait, ok, tout ça, ça n'existe plus, je vais faire comme si ça n'existait plus parce que c'était trop difficile de me voir. En fait, limite, la méta-observation de moi-même, de me voir vivre des schémas et vivre des choses dans ma vie qui n'étaient pas vraiment issues de mes propres choix, mais d'un espèce de schéma de fonctionnement, de comportement venu de je ne sais où, j'ai préféré pendant une dizaine d'années faire style, si je ferme les yeux, ça n'existe plus, non, ça marche pas comme ça. Non. Et les 10 années suivantes, donc depuis les 10 dernières années, de vraiment mettre de la conscience sur ces schémas-là, et d'aller faire tout le travail d'introspection, de me connaître moi-même, de me découvrir moi-même, pour comprendre comment ça fonctionne, comment je fonctionne en fait, dans mes relations et puis dans tout le reste de ma vie. Et j'en suis arrivée même il y a 4 ans maintenant, je crois 4 ans, à aller chez une psy, et une psy qui fonctionne, qui est faite, on va dire, pour moi. Au départ, ça a été une espèce de concours de circonstances, mais aujourd'hui, je peux vraiment comprendre que en tant que personne au potentiel, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui sait accompagner cette spécificité-là, en fait, qui l'est elle-même, c'est-à-dire que ma psy, elle est HP aussi, et c'est nécessaire, en fait, pour que je puisse me sentir comprise, que je puisse me sentir aussi guidée et accompagnée quand je vais la voir. Et c'est pareil quand, en général, je vais trouver des coachs, ça fait partie je le cherche pas, je veux dire, je cherche pas sur son CV si c'est écrit HP ou pas, mais dans la vibe, dans la manière d'être, dans la manière de parler, de penser, ça se ressent rapidement. Et ça, c'est nécessaire aujourd'hui pour moi pour pouvoir être accompagnée
à aller voir plus loin en fait, à aller voir plus loin que ce que je suis déjà capable de voir moi toute seule. Donc pendant ces 10 années, moi j'ai commencé tout mon chemin en fait de dev perso avec l'école Écoute ton corps de Lise Bourbeau qui a écrit le best-seller Les 5 blessures. Ensuite plutôt des stages, du chamanisme, beaucoup de choses en lien avec des thérapeutes alternatifs en fait. Tout mon chemin de connaissance de moi-même, je l'ai fait d'abord sur les chemins des thérapies alternatives, puisque la vraie médecine n'avait pas voulu de moi, je n'allais pas y retourner. Donc j'ai tout fait sur des chemins vraiment, on va dire, alternatifs, jusqu'à ce que je découvre le coaching. Et le coaching, là où vraiment je me rends compte que c'est ça la pièce manquante dont j'avais besoin, parce que moi j'avais besoin de changer, pas seulement de comprendre. La compréhension, elle était finalement assez rapidement accessible pour moi, mais c'est qu'est-ce qu'on en fait après? Comment est-ce que je peux changer des schémas de comportement qui sont là depuis 40 ans par exemple, puisque on crée ça en général dans l'enfance. Tout notre, j'en parle dans une autre vidéo, mais tout notre encodage relationnel primaire qui est créé dans notre enfance, c'est ce qui drive inconsciemment ou consciemment nos choix, nos décisions dans nos relations et la manière dont on se comporte dans nos relations aujourd'hui. Donc si ça fait 40 ans que je fonctionne comme ça, j'ai besoin de savoir comment je le change. Et ça, c'est avec le coaching que je l'ai découvert, et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, moi je suis coach, que je fonctionne en coaching avec tout ce que j'ai bien sûr appris dans toutes les thérapies, les chemins alternatifs, le chamanisme, le dev perso, la spiritualité, etc., etc. Mais que je fonctionne en coaching, c'est-à-dire accès, changement, accès, je comprends comment je fonctionne, mais je change pour créer la vie que j'ai vraiment envie d'avoir et pour me sentir bien et pour vraiment être responsable et actrice en fait de ma vie, de faire des choix qui me ressemblent, qui sont les bons pour moi et où je me sens bien. Et c'est seulement il y a à peu près 4-5 ans que je suis arrivée chez une psy avec qui ça fonctionne bien. En fait, c'était suite à mon burn-out en 2000... Je suis nulle avec les années. Quelque part autour de 2016-2017. J'ai été voir mon médecin généraliste pour qu'il m'arrête, en tout cas pour lui dire ça va pas. Et il me dit, ce qui serait bien, ce serait d'aller voir une psychologue, mais je vais vous donner le nom d'une psychologue et c'est elle que vous devez aller voir, personne d'autre. Ok. Je prends ses coordonnées, j'appelle le centre, et puis la secrétaire du centre me dit non, madame, ne prend pas de nouveaux patients, mais je vous mets chez un tel. J'appelle la secrétaire de mon médecin généraliste et je lui dis, bah voilà, j'ai un rendez-vous pour telle date chez la psychologue, par contre, c'était pas madame Nana, c'est madame Nana, l'autre qu'on m'a donné. Et 2 jours après, le centre de soins, le centre de thérapie, là où il y a le centre où il y a les psychologues, me rappelle en me disant, écoutez, votre médecin nous a appelé, nous a dit que vous pouviez n'être qu'avec madame machin chouette, donc on a changé, vous aurez rendez-vous avec elle, etc., etc. Et du coup, derrière, j'ai eu mon médecin généraliste qui m'a rappelé en me disant, non, en fait, si je vous ai donné ce nom-là, cette personne-là, c'est parce que pour vous, c'est vraiment nécessaire de travailler avec elle et avec personne d'autre. Et du coup, j'ai compris ensuite pourquoi, parce qu'il n'est pas forcément rentré dans les détails, il m'a pas expliqué le pourquoi du comment, c'était elle et pas quelqu'un d'autre, mais en tout cas, lui, il a vraiment suivi son intuition de se dire, je dois être avec cette psychologue et avec personne d'autre, et c'est ça qui a changé la donne, en fait, aujourd'hui, pour moi, d'être capable d'aller chez une psy et d'être accompagnée et guidée par elle exactement comme j'en ai besoin, c'est parce que c'est une psychologue qui a l'habitude de prendre en charge des personnes au potentiel, qui l'est elle-même, en plus qui a une ouverture à la spiritualité, chamanisme, etc., etc. Ça, je sais même pas s'il le savait ou pas. Mais clairement, le match, il est parfait. Donc du coup, j'ai tout travaillé mon burn-out avec elle. Et cette année, quand j'ai eu envie d'aller plus loin, explorer ma relation moi en tant que maman, bah du coup je l'ai rappelée elle pour pouvoir faire ce travail ensemble, et c'est juste parfait parce que elle me donne cet endroit où je peux avoir cette méta-observation, me poser des questions que je me poserais pas moi-même. Après, ça reste de la psy et non pas du coaching, donc c'est-à-dire que on n'est pas forcément axé, même si on fait de la TCC, on n'est pas axé changement exactement comme un coaching, parce que il n'y a pas vraiment d'objectif, c'est-à-dire qu'à chaque séance, il y a une compréhension de qui je suis et je vais décider de mettre des choses en place différemment dans ma vie, mais c'est pas la même chose qu'un coaching, ou dans un coaching par exemple, si on travaille ensemble en coaching pendant 6 mois, oui, il va y avoir toute une partie de compréhension de ton encodage
relationnel primaire, de pourquoi tu fonctionnes de telle ou telle manière, de pourquoi tu fais t'as des schémas qui se recréent dans ta vie, pourquoi est-ce que tout ça on va en parler, mais le fil directeur des 6 mois de coaching, c'est qu'au bout de 6 mois, ou même avant, mais en tout cas au bout de 6 mois, si on travaille vraiment du point de vue relationnel, c'est que tu te sentes bien avec toi-même, que tu te sentes aligné avec toi-même, en accord avec les décisions que tu prends et avec les choix que tu fais dans ta vie en sachant que ça vient de toi. Donc il y a un objectif en fait en coaching qui va être ce fil directeur. Également apprendre à poser ses limites, à exprimer ses besoins. Qu'est-ce que j'ai à donner dans une relation? Qu'est-ce que je suis pas capable de donner dans une relation? Mais vraiment de mettre de la conscience là-dessus et de savoir les exprimer. Donc il y a tout un parcours et des outils aussi que vous apprenez quand on fait ces sessions de coaching pendant 6 mois qui vont donner tout ça. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on a chez la psychologue. C'est clair et c'est pour ça que moi je vais aussi bien voir une psy que des coachs régulièrement. Mais clairement, et c'est pour ça que là j'ai commencé, donc il y a quelques mois déjà, à me former encore plus spécifiquement sur les relations au niveau du coaching. C'est parce que, clairement, juste comprendre, ça a ses limites. Je comprends que je fonctionne comme ça, je comprends que j'ai ces problèmes-là, mais j'ai toujours ces problèmes-là dans ma vie en fait. J'ai pas réussi à en sortir. Parce qu'en fait, avec le coaching, on va aller travailler à un autre endroit. En plus, moi, je travaille également de manière énergétique. Sûrement, vous l'avez vu passer dans d'autres vidéos, mais je vous parle de recouvrement d'âme, je vous parle de couper des liens, je vous parle de plein d'autres choses parce que j'ai une approche chamanique en même temps qu'une approche de coach. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment changer les choses et pas seulement les regarder, les observer pour les comprendre. Ouais, j'ai été jetée de chez la psy, enfin, de chez le psy, c'était des psys hommes d'ailleurs à cette époque-là. J'ai été jetée 2 fois d'un cabinet de psy qui m'ont dit « bah non, moi je peux pas vous aider ». Si c'est quelque chose qui t'est arrivé, ou qui t'arrive là maintenant, ne désespère pas, il y a d'autres manières de changer. Moi je t'invite vraiment à te rapprocher soit des thérapies alternatives, kinésiologue, sophro. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec des chamans. L'école Écoute ton corps est super bien. Et le coaching, en sachant que c'est important de prendre quelqu'un, si tu fais partie des personnes HP, ou en tout cas, même si tu n'as pas un diagnostic où tu te reconnais chez les personnes qui sont haut potentiel, qu'on appelle aussi zèbres, de trouver quelqu'un qui peut t'accompagner sur ce chemin-là. C'est-à-dire que toi, tu as déjà une bonne compréhension ou une bonne méta-observation de qui tu es, mais tu as vraiment besoin de changer. Donc vraiment te rapprocher de personnes qui sont capables de prendre ça en compte. Et je dirais même plus, qui sont capables de prendre en compte aussi la sphère énergétique. Parce qu'il y a plein de choses qui se jouent, pas seulement dans ta compréhension, mais qui se jouent dans ton énergie, dans ton champ énergétique. Et ça, c'est important aussi de prendre en compte pour pouvoir vraiment changer. Il y a plein de solutions, c'est ok, simplement, c'est juste que les psys que tu as vus, ou en tout cas moi les psys que j'ai vus à ce moment-là, n'étaient pas formés pour, et n'étaient pas non plus formés à savoir qu'il y a d'autres besoins et d'autres chemins pour ces personnes-là. C'est dommage, mais ça arrive, donc ne désespère pas, tu vas trouver ton chemin. Si c'est avec moi que tu veux faire ce chemin, je te mets un lien dans la description, tu peux réserver un premier appel pour un coaching. Il est gratuit, on regarde ensemble c'est quoi tes besoins, où est-ce que tu aimerais être dans 6 mois, et si on a un bon match énergétique, on commence à travailler ensemble et dans 6 mois, tu vas te sentir bien, te sentir en accord avec qui tu es, à vraiment faire tes choix au niveau relationnel tout en ayant compris exactement d'où viennent tous ces schémas. Et on va travailler sur la sphère énergétique également. Parfois, il y a du transgénérationnel également à sortir. Il y a un schéma que tu rejoues parce que et la dernière fois qu'il est apparu dans ta famille, c'était chez ta mère ou chez ta grand-mère. Et tout ça, ça se travaille sur le côté énergétique. Donc, tu prends un rendez-vous. Il est juste en dessous dans la description. Et moi, je te dis à très vite sur la chaîne. Salut!